Février, c'est un peu tôt la floraison. Bon allez, on a acheté une caravane toute pourrite, double essieu, prestige, avec une brouette pour attirer. C'est pour ça que j'ai mis de la terre et un parpaing, comme ça la roue avant ne patine pas. Non, je déconne bien sûr. Salut à tous. Bon, on va commencer avec une citation quand même. C'est quand un moustique se pose sur tes burnes, tu t'aperçois que la violence, ça règle pas tout. Donc pour ceux qui ont quelques neurones. Alors écoute, la semaine a été riche aussi, encore une fois. Techniquement, on a trouvé ce qui nous convenait. Alors bon, ça va se faire la semaine prochaine, c'est payé déjà et tout, mais bon, comme d'habitude, maintenant je m'avance plus beaucoup parce que au dernier moment ça peut capoter, comme tu as pu le voir sur le coup du mobil-home. Mais bon, c'est fait, donc on verra bien ce que ça donne. Bon, dans le même temps, quand tu rebondis comme ça, c'est quand même des projets de vie. C'est vrai que je vois encore sur des commentaires et tout, il y en a plein qui me disent ouais putain, on en a marre, on a tout vendu, on a acheté le camping-car et on se barre. Vous avez entièrement raison, de toute façon. Mais tu t'apercevras, je pense, comme nous on est parti en 2017, on est en 2025 maintenant. On a fait un peu le tour de la vie en full-timer, constante, permanente comme ça. Ça reste toujours super agréable. Mais quand un jour tu t'aperçois que il faudrait reprendre le cours d'une vie normale, hors boulot bien entendu, même comme ça c'est pas facile de retrouver un endroit pour poser tes valises qui te conviennent, parce que quand tu as voyagé durant beaucoup de temps, à un moment donné tu chipotes surtout quoi. Tu deviens un peu plus compliqué, il te faut une belle vue, la mer pas très loin, tu veux pas de casse-couille autour de toi, tu veux pas dépenser trop de fric, tu veux essayer de maintenir aussi, continuer à voyager peut-être d'une autre manière, mais c'est ancré en toi quand tu restes des années comme ça à bourlinguer tous les jours dans d'autres pays et autres. Donc, pour retrouver un endroit où poser tes valises, je peux t'assurer que ça te demande plein de questions. Tu dis ouais, mais là il va y avoir ça, on supporte plus ça. T'as plus envie d'être emmerdé juin, juillet, août. Et là, je peux t'assurer que ça devient compliqué. Surtout qu'à un moment donné, tu vieillis. Alors c'est pas le problème de la vieillesse, c'est le problème de l'âge. Donc quand tu veux racheter quelque chose, on ne prête pas du pognon aussi facilement que ça, même si toi tu en amènes. Si tu loues quelque chose, pareil, le profil du troisième âge il n'est pas tellement bienvenu. Ça te pose pas mal de complications quand même. Alors moi, tous ceux qui plaquent tout comme nous, je leur dis, vous avez raison, faites-le, mais anticipez quand même à un moment donné un retour, parce que nous, on s'est aperçu que la société, elle change super vite, que c'est en train de s'uniformiser un peu partout, donc quelque part, je vois, moi, je suis par exemple sur un groupe Facebook français du Maroc, il y en a 10 qui arrivent pour s'installer au Maroc, mais je vois aussi qu'il y en a 10 qui vendent pour se barrer du Maroc. Donc tout n'est pas rose, tout n'est pas super chouette aussi ailleurs. Et puis l'uniformisation d'une société de mondialisation, de toute façon c'est ça, faut pas se mentir, maintenant tout ressemble à tout, fait qu'à un moment donné, quand tu as envie de te poser, crois-moi que tu commences franchement à trouver que des complications. Bon, nous ça va, on n'a pas trop eu de soucis, malgré que on a quand même essuyé 3 refus la semaine dernière, dû à l'âge, sincèrement, alors qu'on était largement solvable, mais bon, c'est comme ça. Donc je vais te tenir au courant dans la vidéo de la semaine prochaine, de toute façon, on y sera. Alors on quitte la France quelque part,
Bon, je ne vais pas te donner d'indice, hein, de toute façon, je préfère attendre que ça soit bien entamé. Et ouais, la vie de nomade, c'est pas si facile que ça. Alors on a pris la décision de ne pas vendre Roubignol pour l'instant. On va le garder. D'abord parce qu'on en est super content. C'est déjà une sacrée décision. Parce que là où on va se trouver, en fin de compte, on va rayonner sur l'endroit où on se trouve. Un peu plus loin aussi. Ouais, c'est après les bouées on tire, comme disait Coluche. Et puis dorénavant, on a décidé de passer l'hiver au Maroc. Donc au final, moi, Roubignol me va très bien pour ce que je veux faire. Alors ça, là, si tu te poses des questions, ben comme tu vois, c'est un sèche-linge. Quand il n'y a pas d'arbre, petite tige en plastique là. Tu prends 2 petites équerres, 4 rivets pop. Hein, et tu fais la même chose ici. Ce qui fait que tu peux faire chasser ton linge quand t'as pas d'arbre. Donc, il est pas con le père Camino. Ouais, on va le garder parce que sincèrement, il fait super bien le boulot. Bon, on va s'acheter une autre bagnole aussi. Et une bécane pour reprendre des balades à moto. Mais je te dirai ça, écoute, bientôt là. Alors il y en a certains qui vont me dire ouais mais François, tu sais pas ce que tu veux, tu changes toujours d'avis comme de chemise. Déjà aujourd'hui je l'ai pas mis si tu vois. Ben non, nous c'est notre vie. Hein. On aime bien bouger, se remettre en question en permanence. On a vécu sur des voiliers, on avait aussi la maison, on avait le camping-car. Nous rien n'est arrêté quoi. Parce que le nomadisme en fait, c'est pas une mode à la con comme je vois Van Life et compagnie. C'est que nomade, c'est dans tes gènes. Et nous, ça a toujours été dans nos gènes. On a eu une dizaine de maisons, on a vécu dans des appartements, on a vécu sur des bateaux, on a vécu en camping-car et tout. On s'arrête jamais. C'est ça aussi d'être nomade. On est nomade dans nos gènes. Ça ne nous dérange pas de partir à 400, 500 km pour refaire une vie autrement et faire autre chose. Donc c'est pas la peine de mettre en commentaire que je sais pas ce que je veux, c'est exactement ce que je veux. D'ailleurs, ça nous permet de vieillir un peu moins vite mentalement et physiquement aussi d'ailleurs. Mais rester bloqué, moi j'ai rien contre ça, sur des gens qui restent... Moi j'ai un frère jumeau, hein. Écoute, on a 14 minutes de différence, on a les mêmes empreintes digitales. Et il n'a jamais déménagé de sa vie parce que c'est un truc qui l'angoisse. Je respecte ça, mais nous par contre, il faut qu'on change tout le temps, quoi. Si t'es pas abonné, tu t'abonnes, hein, parce que là cette semaine j'ai pris 7 abonnés, putain laisse tomber, j'ai sabré le champagne et tout, c'était un truc de fou. Tu commandes pas surtout parce que ça me donne du boulot et tu passes un bon week-end.